La santé mentale d'Emmanuel Macron. Depuis 2017, les commentateurs politiques ont inventé le terme « en même temps » pour qualifier l'absence de colonne vertébrale politique et idéologique d'Emmanuel Macron. Il a ainsi démontré qu'il est capable de dire tout et l'inverse de tout, en adaptant ses propos en fonction des personnes à qui il s'adresse. Cette méthode étant valable pour ses discours, ses interviews à la presse, dans ses réactions face à l'actualité et pire, à l'international lorsqu'il nous représente. Il peut par exemple dire le lundi que le Rassemblement national fait partie de l'arc républicain et dire l'exact contraire le lendemain. Il peut aussi choisir un ministre avec une méthode claire, qui a une direction bien définie, et choisir quelques mois plus tard son successeur, qui ira dans un sens tout à fait contraire. Allez comprendre. Même si le « en même temps » pouvait prêter à sourire durant un temps, il nous faut nous rappeler qu'il est chef de l'État, qu'il porte la voix du pays et celle des Français, et que cette absence de mode d'emploi pour le comprendre engendre le ras-le-bol des citoyens, l'incompréhension dans la gestion de l'État, de vision pour le pays, et cela crée de la division au sein de la société, et ça, c'est bien embêtant. Hormis son projet d'Europe fédérale et de la dissolution de la France en région du continent européen dont il se rêve président, ses façons de procéder restent incompréhensibles. Même s'il saupoudre ses interventions avec de jolis mots pour enfumer le fond, en restant en surface sur la forme, car oui, il parle bien, on s'interroge toujours sur ce qu'il a dit après qu'il ait parlé. Ainsi, il aime les débats nationaux qu'il organise dès que l'occasion lui est offerte, où sont conviés élus et ou citoyens, mais à y regarder de plus près, il s'agit pour lui d'un rendez-vous thérapeutique plutôt que de la gestion des intérêts de la nation. Il est donc nécessaire de s'interroger sur la personnalité de cet homme qui est censé nous servir. Il apparaît que la question de la santé mentale d'Emmanuel Macron est dans l'esprit d'un nombre croissant de Français. Pervers narcissiques qui cherchent à se faire aimer par tous, même par ceux qui sont complètement opposés entre eux, il ne parvient pas à se faire apprécier par le plus grand nombre, car il est obligé de s'adapter sans cesse, tel le caméléon, en fonction de ceux à qui il s'adresse, de ceux à qui il veut plaire, à l'instant T. Il ne tranche pas, fait un pas en avant et deux pas en arrière, et cocufie ainsi ceux qui ont commis l'erreur de le croire, même juste un peu. À force de vouloir plaire à tout le monde, il finit par être apprécié par personne. Il est en effet compliqué de plaire lorsque le jeu ne fonctionne plus et que les interlocuteurs ont compris l'ère du mensonge dans laquelle ils ont été plongés depuis 2017. Dès lors, il est évident qu'Emmanuel Macron use de manipulation mentale visant à mettre sous emprise la réflexion de ceux qu'il croise, tout en ayant le souci de se faire aimer, alors qu'au final, il obtient l'exact inverse. Lorsqu'on a compris cela, on s'aperçoit qu'il ne suffit pas de porter un joli costume, d'avoir une jolie gueule et un bon phrasé pour plaire. Sa fonction l'oblige, mais sa probable pathologie narcissique a fait du rôle de notre président de la République quelqu'un qui n'est pas plus audible qu'il n'est crédible, quelqu'un qui n'est pas fiable, quelqu'un dont une majorité de Français voudrait probablement le destituer de son poste. La seule interrogation qui demeure après cette analyse est « prend-il du plaisir à faire ce qu'il fait ?» Auquel cas, le tableau de la perversion se joindrait à celui du narcissisme. Emmanuel Macron est-il simplement narcissique ou joue-t-il à ce point avec les gens qu'il en retire un plaisir bien personnel? À vous d'en faire la déduction. Français, réveillez-vous.